La Confédération syndicale dynamique unitaire a fait face à la presse le lundi 6 février dernier à son siège 6 à la cité d'Awinji dans le 4e arrondissement du Grand Libreville. Un droit de réponse qui fait suite à l'article paru dans le journal L'Union sur l'affaire Jean-Rémy Yama. Travailleuses, travailleurs du Gabon, chers compatriotes. Dans sa parution du vendredi 27 janvier 2023, le quotidien journal L'Union, dans son numéro 14140 à la page 6, a consacré un article intitulé « L'affaire entre les mains de la justice ». Article du journaliste Abel Eyege, Écoré, qui fait écho à la réponse du Premier ministre, chef du gouvernement, Alain-Claude Bilé-Bizé, à l'honorable Albertine Manganga Moussavou, lors de l'interpellation du député du PSD à l'Assemblée nationale sur la situation d'incarcération de M. Jean-Rémy Yama. Au regard du caractère mensonger de cet article, visant délibérément à manipuler et à induire en erreur l'opinion nationale et internationale, la Confédération syndicale dynamique unitaire tient à rétablir la vérité dans ce qu'il conviendrait désormais d'appeler l'affaire Jean-Rémy Yama. Mais avant, Dynamique unitaire entend féliciter et exprimer sa profonde gratitude à l'honorable député Albertine Manganga Moussavou, qui a eu le courage d'interpeller le Premier ministre chef du gouvernement lors de la présentation de sa politique générale à l'Assemblée nationale sur la situation du président Jean-Rémy Yama, sans équivoque. Pour Dynamique unitaire, toutes les personnes détenues en raison de leur opinion sont des prisonniers politiques, illégalement détenus à la prison centrale de Libreville. Incarcéré depuis le mois de mars 2022, Dynamique unitaire appelle le Premier ministre Alain-Claude Bilé-Bizé à faire preuve de patriotisme sur ce cas. Jean-Rémy Yama, quand il doit aller donner cours à Franceville, le ministère de l'Enseignement supérieur doit prendre en charge son hébergement, son transport, comme il le fait pour ses collègues qui travaillent dans les mêmes conditions. Monsieur le Premier ministre, est-ce qu'il y a des droits pour Jean-Rémy Yama et des droits pour ses collègues? Vous n'aviez peut-être pas ce détail, mais nous vous l'apportons afin que vous interpelliez, pourquoi pas, le ministère de l'Enseignement supérieur. Ne vous contentez pas de la signature parce que votre prédécesseur, tout ce qu'elle a trouvé mieux à faire, c'est de signer la radiation de Jean-Rémy Yama. Non, c'est une radiation arbitraire, monsieur le Premier ministre. Vous avez des conseillers, vous avez des juristes autour de vous. Ils sont capables de vous démontrer que la radiation de Jean-Rémy Yama est arbitraire. Le 17 décembre 2022, les avocats du prisonnier Jean-Rémy Yama avaient tenu une conférence de presse suite à laquelle ils avaient affirmé que les raisons qui maintenaient leurs clients en prison n'étaient pas judiciaires mais bien politiques. À qui profite la détention de Jean-Rémy Yama? La question reste entière.